Dans cet épisode, l'équipe enquête sur les apparitions du sanatorium Duran au Costa Rica. J'ai vu quelque chose. Là? Oui, là. Y a quelqu'un? Y a personne. Dans le miroir, j'ai vu quelque chose passer et entrer ici. Un bruit surnaturel fait frissonner Brandy. C'était quoi? J'ai cru entendre une voix. Ensuite, l'équipe se rend en Jamaïque pour enquêter sur un lieu tristement célèbre pour ses activités paranormales. Bienvenue dans la grande demeure de Rose Hall. Paul arrivera-t-il à capturer la légendaire sorcière blanche? Ou est-ce que ces sorts vaudous hanteront l'équipe à jamais? Qu'est-ce que c'est? On dirait un visage. Alors, on approche de Cartago, au Costa Rica. Et Brandy va nous donner les détails de la mission qui nous attend. Salut. On va au sanatorium Carlos Duran. Le bâtiment a été construit par le docteur Carlos Duran en 1915 sur le flanc du volcan Irazu. À cette époque, le docteur Duran était le plus grand spécialiste du pays de la tuberculose. Il a construit cet hôpital pour les tuberculeux, mais aussi pour les lépreux. Depuis, les bâtiments ont été utilisés pour diverses activités, et notamment comme asile de fous. Et on raconte que les malades étaient maltraités et subissaient des tortures abominables. Ensuite, il a servi d'orphelinat, ainsi que de prison ouverte et de prison de haute surveillance. De nombreuses personnes auraient vu toutes sortes d'apparitions un peu partout. On a donc vraiment beaucoup de travail cette nuit. C'est gigantesque. Eh ben, c'est immense. Bonjour. Mardi, bonjour. Rob, enchanté. Voici Barry et Paul. Bonjour, Mardi. Bienvenue au sanatorium du docteur Carlos Duran. Et merci d'être venu. Je les ai appelés car je pense que le sanatorium est hanté. Quand on y entre, on se sent différent. L'environnement est bizarre et je veux vraiment savoir ce qui se passe ici. Vous nous montrez les endroits où les choses se sont produites? Bien sûr. Après vous? Merci. Nous voici dans le laboratoire. Là-bas, on a vu apparaître une vieille dame. Elle avait des cheveux blancs et bouclés. Un photographe est venu au sanatorium pour prendre quelques photos depuis l'extérieur. Il a entendu ce qui ressemblait à une voix de vieille dame venir de la fenêtre. Il lui a alors demandé s'il pouvait entrer, mais elle n'a pas réagi et il a pris une photo. Alors il est rentré à l'intérieur, mais il n'y avait pas de vieille femme, il n'y avait personne. Il a donc examiné la photo qu'il avait prise, et la seule chose qu'on y voyait, c'était une silhouette. D'accord, on verra ce qu'on peut faire. Merci. L'église sert maintenant de blanchisserie. Ici, des gens ont aperçu des fantômes. Ils les ont vus à travers la fenêtre. Comme c'est un lieu fermé au public, ils ne les ont vus que de l'extérieur. Et on ne sait pas exactement ce qui se passait ici, à l'intérieur. Barry, j'espère que tu as des batteries supplémentaires pour ton appareil photo, parce qu'on a beaucoup de photos à prendre. Bien. Allons maintenant dans l'hôpital pour enfants. Dans ce bâtiment, il y a beaucoup d'activités paranormales. Ici, au premier étage, on a vu apparaître des fantômes d'enfants. Et qu'est-ce que faisaient ces fantômes? Ils marchaient. De salle en salle? Oui. Nous voici sur le balcon. Une fille est apparue ici, au milieu. J'étais dehors. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une petite fille qui jouait sur le balcon du premier. Quand je suis montée, il n'y avait personne. Voici la maison du directeur, le docteur Carlos Duran. Ici, sur l'herbe, un homme est apparu. Et il s'est assis à côté d'une fille.
Mais il n'a pas parlé et n'a pas réagi. Aucun de ses amis ne l'a vue. Elle est la seule. Vous voulez voir la maison? Bien sûr. On peut aller sur le toit, là où des enfants apparaissent. Très bien. Une fille est apparue juste ici. Elle regardait les alentours. Des personnes l'ont vue d'en bas. Mais quand ils sont montés, la fille avait disparu. Quand les gens descendent, elle apparaît en bas de l'escalier. Donc elle apparaît ici Oui. et en bas de l'escalier. C'est ici que la fille apparaît. J'étais assise dans l'herbe et j'ai entendu des hurlements. J'ai couru jusqu'à l'hôpital et c'est la première fois que je reviens. Eh bien, bonne chance. J'espère que vous trouverez des réponses. Ce serait chouette. Beaucoup de personnes sont décédées dans des circonstances dramatiques ici. La tuberculose, la prison, toutes ces choses peuvent entraîner des apparitions. Paul, Oui? tu étais dans cette pièce? Non, j'étais là. J'ai vu quelque chose. Là? Oui, là, à la fenêtre du milieu. Il y a quelqu'un? Dans cette pièce? Oui. Et ensuite à la fenêtre. Il y a personne. Paul est allé dans la pièce et il n'y avait personne. Du coup, on ne sait pas trop ce que c'était. Regardez les écrans. La caméra 1 est à l'étage sur le balcon où un enfant serait apparu. Les caméras 2, 3 et 4 sont dans les couloirs pour voir s'il y a du mouvement. Parfait. Éteignez les lumières. C'est parti. Allons en haut. Ashley et moi sommes montés au premier étage de l'hôpital des enfants où des fantômes d'enfants passeraient de salle en salle. Séance de PVE, Rob et Ashley. PVE signifie phénomène de voix électronique. On s'enregistre pendant qu'on pose des questions. Ensuite, on écoute la bande pour voir s'il y a des voix qu'on n'a pas entendues au moment de l'enregistrement. Coucou les enfants. Je m'appelle Rob. Et voici mon ami, Ashley. Où sont mes amis? Approchez. Voici un détecteur de EMF. Pouvez-vous le manipuler? Approchez-vous. L'un d'entre vous aimerait venir nous parler? Attends. Tu as vu quelque chose? J'ai cru entendre quelqu'un basculer d'avant en arrière. J'ai cru entendre quelqu'un basculer d'avant en arrière. Ashley et moi avons enquêté au premier étage de l'hôpital. Et j'ai cru entendre quelqu'un faire un mouvement de bascule. Je n'entends plus rien. Bon. Tu veux quand même voir quelque chose d'étrange? Oui. Regarde le détecteur. Il est passé à 2 lumières avant de descendre à 1 et plus rien. Comme si quelque chose était passé à côté. Un esprit est là. N'est-ce pas? Êtes-vous dans cette pièce? On allait partir quand le détecteur EMF est passé à 1 puis 2 lumières, et retombé à 1 et finalement à 0. Pourtant, on était loin du compteur. Êtes-vous là? Où êtes-vous? Où ça? S'il y a un esprit ici, pourrait-il se montrer? Bien, on remballe. D'accord. Pour le moment, il est trop tôt pour dire si c'était paranormal. Fin de la séance de PVE. Il ne faut pas brûler les étapes. Avant de parler de paranormal, il faut étudier la question. Mais c'était très intéressant. Ce bâtiment était la maison de Carlos Duran. Sa petite fille a contracté la tuberculose et elle en est morte.
sur le toit, des gens ont vu une petite fille en robe blanche. Elle regarde si papa rentre à la maison. D'accord, ma petite. Séance de PVE, Joe et Brandy. On recherche la fille du docteur Carlos Duran. Si vous comprenez, touchez la boîte. On voudrait vous parler. Racontez-nous votre histoire. Si vous êtes la fille de Carlos Duran, pouvez-vous... Tu as entendu? Quoi? Il y a eu un petit pop près du dictaphone. À ce moment de la séance de PVE, j'ai entendu un petit pop ou un clic, quelque chose qui tapotait sur le dictaphone. C'était comme si on tapotait avec ses ongles sur le dictaphone. J'ai entendu un petit pop. Peut-être que c'est la petite fille qui le touche? Le bruit a été enregistré. L'EMF n'est pas éteint. C'est vraiment étrange. Pouvez-vous recommencer, mais plus fort? N'ayez pas peur de toucher l'appareil. Vous pouvez être curieuse et vous approcher. Mademoiselle, quelque chose vous empêche de partir? Peut-être qu'on aura un nom. Paul et moi enquêtons dans l'église où des personnes auraient aperçu des fantômes. On a pris quelques photos avec l'appareil à large spectre contrôlable à distance. Barry, cette pièce est utilisée comme blanchisserie, non? Si une fenêtre était ouverte de ce côté, peut-être que le vent a fait bouger le linge accroché et que quelqu'un qui ne savait pas qu'il s'agissait d'une blanchisserie a pris ce mouvement pour un fantôme. C'est possible. Barry est monté et a bougé du linge près de la fenêtre. J'ai tout de suite compris. Si une fenêtre est ouverte et qu'il y a du vent, le mouvement des vêtements peut être suffisant pour que les gens croient voir quelqu'un. Joe et moi, nous sommes allés au bâtiment principal. C'est ici qu'une femme en bleu serait apparue avant de se volatiliser. Séance de PVE, Brandy et Joe dans le bâtiment principal. Bonsoir. Señorita, pourriez-vous venir? Des gens ont dit qu'ils vous ont vu. On pourrait vous voir? Nous sommes là pour communiquer avec vous. Êtes-vous une ancienne patiente? C'était quoi? Tu as entendu? J'ai cru entendre une voix. Oh et on est allé jusqu'au bout du bâtiment. Vous avez le droit d'être curieuse et de nous suivre. C'était quoi? On aurait dit des bruits de pas. Oui. Je veux voir cette femme en bleu. C'est un peu troublant, non? Il y a plein de dessins bizarres sur le mur. Ça me donne la chair de poule. Je pense qu'on a terminé avec ce bâtiment. Fin de la séance de PVE dans le bâtiment principal. Brandy et moi avons fouillé le bâtiment principal. On a entendu des bruits étranges ici et là. On aura peut-être quelque chose. Il faudra qu'on étudie les enregistrements. Paul et moi sommes allés à l'extérieur de la maison du directeur. On a commencé par prendre quelques photos de la façade, pour enquêter sur ces formes qui sont déjà apparues. Je vais prendre des photos de l'escalier. Durant la visite, on nous a parlé de 2 apparitions dans le bâtiment. Dans les 2 cas, il s'agit d'une fillette. On pense que c'est la même. Elle apparaît en haut de l'escalier dehors
Et l'autre en bas de l'escalier, dehors aussi. Voyons voir. Ce soir, j'utilise un appareil expérimental appelé l'illuminateur à spectre complet. Il sert à illuminer ce qui est invisible à l'œil nu. Cet appareil part du principe que les fantômes sont présents sous des spectres différents. Avec un peu de chance, on aura quelque chose. On a pris un tas de photos qu'on étudiera au moment de l'analyse, évidemment. Tout doit être fait très méthodiquement et précisément. Bon, on a examiné cet endroit de long en large. On remballe et on rentre au QG. Les preuves visuelles sont difficiles à obtenir, mais une fois qu'on les a, elles sont très claires. Si on en trouve, ce sera vraiment génial. Ouais. On va analyser les données concernant le sanatorium Carlos Duran. Dans cette enquête principalement visuelle, on a pris beaucoup de photos et de vidéos par précaution. Mais l'audio devrait donner quelque chose. On va voir si on a des preuves maintenant. Et Joe, tu sais la maison du docteur? Oui. J'ai quelque chose d'intéressant. Vous êtes là? Ça commence par un A. Je crois que j'ai compris. D'après vous, il dit quoi? Il dit à l'aide. Ouais, je suis assez d'accord. Bien joué, Brandy. Super. On continue pour voir? Dites, j'ai une photo prise à l'extérieur de la maison du directeur en bas de l'escalier en spirale. Les témoignages parlaient de l'apparition d'une petite fille. Eh bien, je pense qu'elle est là. Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va bien. On a pas mal de choses à vous raconter. Vous nous avez fait visiter, vous nous avez montré les endroits des apparitions et vous nous avez beaucoup appris sur l'histoire du site. Ça nous a aidés pour installer notre matériel et pour élucider toutes ces histoires. On a notamment procédé à des PVE. Les PVE sont des séries de questions que l'on pose et grâce aux enregistrements, on entend parfois des réponses. On va vous faire écouter cette voix pour voir si vous comprenez ce qui est dit. Il s'agit de Brandy et Joe qui ont enquêté dans la maison du directeur. Vous êtes là? J'entends quelque chose, mais je ne comprends pas. On pense qu'il dit à l'aide. Il parle vraiment très bas, je ne comprends rien. Il murmure. Barry a utilisé sa caméra à large spectre toute la nuit pour rechercher ces apparitions que des gens aperçoivent. Cette série de photos a été prise à l'extérieur du bâtiment principal. Voici la première, puis la suivante, sur laquelle on voit apparaître quelque chose, qui disparaît ensuite. Vous voulez retourner dans ce bâtiment? Non. Je reste ici. Ça vous fait quoi? C'est étrange. Peut-être que c'est le reflet d'une âme. Je frissonne un petit peu. Près de la maison du directeur, Paul et moi avons pris le plus de photos possible. Et quelque chose est apparu sur l'une d'elles. Voici la première. Sur la photo prise tout de suite après, ce n'est plus là. Vous nous aviez dit qu'un fantôme était apparu devant la maison du directeur. Oui. En voici la preuve. Ça me fait plus peur que l'autre photo.
Mardi, vous vous souvenez quand vous et vos amis êtes allés à la maison du directeur? Qu'est-ce qu'ils ont vu en bas de l'escalier? Un enfant. Vous aimeriez le voir? Je vais faire des cauchemars. Paul et Barry prenaient des photos de la maison. Du directeur en se focalisant sur la zone où la petite fille a été vue. Voici la première photo. Comme on ne voit quasiment rien, on a traité l'image. Et on aperçoit quelqu'un assis sur les marches. Sur la photo suivante, on voit encore mieux. On voit ses cheveux, ses bras, qui ont l'air d'entourer ses genoux, comme si elle se méfiait. C'est vraiment incroyable pour nous d'avoir des réponses à nos questions et de voir cette fameuse petite fille. Vous pouvez l'enlever? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dont vous devez avoir peur. Aucune des apparitions n'a manifesté de colère. Elles semblent plutôt se demander ce qu'on fait ici. Et elles veulent interagir. Vous vouliez savoir, une bonne fois pour toutes, si cet endroit était hanté. D'après les preuves qu'on a trouvées, oui, il l'est. Maintenant, je pourrais dire à mes amis, vous aviez raison. Vous aviez raison. En tout cas, cette enquête était géniale pour nous. Et nous vous remercions sincèrement de nous avoir appelés. Merci à vous. Merci. Merci. On y va? Oui. Super. Quand j'ai vu les images et les photos, je me suis dit, c'est pas vrai, ils existent. J'aurais jamais pensé voir la photo de la petite fille ou la silhouette de l'homme. Je me sens soulagée. Parce que maintenant, je sais que ce n'est pas dans ma tête. Ce sont des choses réelles qui se sont bel et bien produites. Je ne suis pas folle. On a rarement obtenu une preuve aussi belle. Ce qu'on a trouvé correspondait exactement à la description donnée. Ouais, on a passé un bon moment. Pareil pour les photos que tu as prises, avec plusieurs silhouettes qui se déplacent et qui correspondent à la description. Les esprits se déplacent bel et bien dans le bâtiment, puisqu'on a des preuves. Alors, bienvenue dans la superbe ville de Montego Bay, en Jamaïque. Brandy va nous décrire ce qui nous attend. Salut tout le monde. Nous allons à Rose Hall. Annie Palmer détenait 2000 esclaves qu'elle faisait travailler sur ses 2500 hectares de terrain. Aujourd'hui, beaucoup de gens surnomment Annie Palmer la sorcière blanche de Rose Hall. Une légende locale raconte qu'elle était très cruelle et très menaçante envers les autres. On raconte que très jeune, sa nourrice haïtienne lui aurait enseigné le vaudou et qu'elle aurait pratiqué ce genre de sorts et de rituels sur certains de ses esclaves. En fait, beaucoup pensent que Rose Hall est hantée par Annie Palmer. Ça fait des années que j'ai hâte d'enquêter à Rose Hall. C'est vraiment l'occasion d'y aller et de mener la première enquête scientifique sur les phénomènes décrits pour voir ce qui se passe réellement. Beaucoup de légendes entourent cet endroit, mais on va s'attacher aux faits. Cathy? Bonjour, ça va? Enchanté. Rob. Enchanté. Bienvenue dans la grande demeure de Rose Hall. Merci. C'est la première fois que des gens viennent étudier les phénomènes paranormaux ici. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de voir les résultats. George H. était le premier propriétaire de cette maison. Il a débuté la construction en 1750 et il est décédé en 1780. John Rose Palmer a terminé la construction de la grande demeure qu'il a appelée Rose Hall. Il s'est marié avec Annie Palmer, qui connaissait le vaudou grâce à sa nourrice.
C'est Annie qui est à l'origine des apparitions, à cause de la sorcellerie qu'elle a pratiquée pendant les 11 ans passés ici. Sur ces 11 années, elle n'a été mariée à John que 7 ans avant de le tuer à l'arsenic. Nous avons eu affaire à de nombreuses apparitions, donc j'aimerais vous emmener à l'intérieur pour voir ce que vous pouvez y trouver. Allons jeter un œil. Voici le cachot. Il y a eu beaucoup d'activités paranormales ici. C'est ici qu'on mettait les esclaves incontrôlables. Ils étaient donc souvent brutalisés ici. Je me tenais derrière le bar, dans le cachot, quand j'ai vu un fantôme rentrer dans la pièce par la porte. J'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est pas vrai, j'arrive pas à y croire. Le fantôme a erré dans la pièce. Depuis ce jour-là, j'ai vraiment peur. Je sais que l'endroit est hanté. C'est pour ça que je porte toujours ma croix. Je ne la quitte jamais. Plusieurs de nos clients se sont assis au bar et ils ont entendu les bouteilles faire alors qu'il n'y avait personne. Qui serait responsable de cette activité? Je dirais que ce sont les esprits des esclaves qui ont été maltraités ici, qui génèrent tellement d'énergie que les bouteilles s'entrechoquent de cette façon. Allons à l'étage. Nous sommes dans la chambre d'Annie Palmer. Voici le mobilier original sur lequel elle s'asseyait pour pratiquer le vaudou. Certaines personnes auraient vu des anomalies sur des photos du lit. Oui, c'est ici qu'Annie Palmer a été assassinée par son amant Taku, qui était esclave. Elle a été si violemment poignardée qu'elle n'avait aucune chance de survivre à ses blessures. Des personnes auraient également vu Annie Palmer à travers cette fenêtre. Apparemment, elle se promène librement dans ces pièces. Nous voici dans son atelier de couture. Ce miroir était déjà là du vivant d'Annie Palmer. Il était déjà accroché dans l'atelier. Il y a eu tellement d'histoires et de photos. Dans le miroir, on a aperçu le visage d'une femme qui se trouve généralement en haut à droite de la photo. On ne peut pas affirmer qu'il s'agisse du visage d'Annie Palmer, car tous ses portraits ont été détruits à sa mort, de peur que son esprit n'y demeure et revienne hanter tout le monde. Rose Hall est un des lieux les plus hantés de la planète. Beaucoup de visiteurs ont pris des photos sur lesquelles ils ont vu des silhouettes complètes. Ils ont vu des objets bouger. Ils ont ressenti des sensations étranges. Ça dure depuis si longtemps que Rose Hall s'est taillé une solide réputation. C'est une véritable chance d'y mener une enquête pour voir ce qui se passe. Il fait nuit. Éteignez les lumières pour qu'on soit dans le noir. Pendant la journée, Rose Hall est assez calme, mais une fois la nuit tombée, la nature commence à se réveiller et à être bruyante. Il faut donc qu'on détermine à quel niveau ça peut gêner notre enquête en termes de preuves et d'expérience. On est dans l'ancien cachot. On entend des criquets, des grenouilles et d'autres trucs dehors. Ils font du bruit. Joe et moi sommes allés dans le cachot de Rose Hall. D'après les témoignages, on aurait une ombre foncée qui a la forme d'une silhouette humaine et qui passerait par la porte, ainsi que les bouteilles d'alcool qui bougeraient toutes seules. Bien, c'est Joe et Brandy dans le cachot de Rose Hall. Le barman a vu votre ectoplasme. Il vous a vu entrer dans ce bar. Avez-vous été tué dans ce cachot? C'est pour ça que vous hantez ces lieux? Est-ce qu'Annie est vraiment la sorcière blanche? Ça faisait quoi de travailler pour cet horrible propriétaire de plantation? On voudrait savoir ce qui s'est exactement passé. On voudrait savoir la vérité.
On aurait dit des bruits de jambes de pantalon. Oui, qui frottent l'une contre l'autre. Comme des vêtements qui frottent. On a entendu une sorte de mouvement très rapide, comme le bruit d'un tissu. On aurait dit une foulée. Peut-être que c'est un animal qui est venu ici et qui a frôlé ça. Ça fait un peu le même bruit, non? Oui, oui. Heureusement, on a pas mal de caméras, donc s'il s'est passé quelque chose, on le saura. Je pense qu'on peut remballer. On ne sait pas ce que c'était. Avec un peu de chance, ce bruit a été enregistré et on pourra déterminer si c'était paranormal ou pas. Sortons de ce Cachot. Va au dernier étage. Je reste ici et on verra ce qu'on trouve. Tu peux y aller, Paul. Fais attention. Toi aussi. Barry et moi, on adore les photos. On a pris des photos parce que la plupart des témoignages de Rose Hall reposent sur des photos. On va donc photographier l'endroit pour voir si on obtient la preuve d'un phénomène paranormal. Annie, vous êtes là? Je me permets de vous demander de vous approcher pour vous prendre en photo. On raconte que vous aimez vous tenir à la fenêtre pour regarder votre domaine. Pourriez-vous le faire pour moi? Vous êtes dans votre atelier de couture? Qu'est-ce que c'est? Intéressant. On dirait un visage. Au rez-de-chaussée, dans la bibliothèque, j'ai senti une odeur de tabac. J'ai donc commencé une séance de PVE. Je viens parler à l'homme qui se trouve ici. Vous avez attiré mon attention avec l'odeur de tabac. Est-ce que ça signifie que vous m'acceptez ici? Que vous êtes prêt à répondre à mes questions? Saviez-vous que Madame Palmer hantait soi-disant cette maison? Est-elle encore là? Je ne sens plus le tabac. Quand j'ai posé des questions sur Annie Palmer, l'odeur de tabac a disparu. J'ai donc présenté mes excuses. Je vous ai offensé avec mes questions sur Madame Palmer? Vous pouvez vous manifester? Me refaire un signe? Bouger quelque chose? C'était quoi? Vous pouvez vous manifester? Me refaire un signe? Bouger quelque chose? C'était quoi? On aurait dit une balle qui rebondissait par terre. Comment vous appelez-vous? Êtes-vous mort de cause naturelle? Merci, monsieur. Je vous laisse. On aurait dit une balle qui tombait par terre. Je pense que c'était la réponse d'un esprit. On verra ce que donne l'analyse. Je vais m'installer un moment dans l'atelier de couture en attendant Annie. T'as entendu? J'ai entendu une voix derrière moi. Comme une voix de femme.
Ashley et moi avons enquêté dans l'atelier de couture d'Annie Palmer. On venait de s'installer quand j'ai entendu une voix de femme derrière moi. Séance de PVE. Ashley et Rob dans l'atelier de couture. Annie, on sait que ce miroir vous appartenait. Il avait une signification spéciale? Pouvez-vous vous montrer dans le miroir? Montrez-nous que vous êtes ici. Faites ce que vous pouvez. Je viens de sentir une odeur florale, une sorte de parfum. C'est vrai? Ce n'est pas le mien. Lorsque j'étais assise près de la table basse, j'ai senti une odeur de parfum floral qui s'est aussitôt évaporée. Il n'y a rien qui dégage cette odeur ici. Les fenêtres sont fermées. Nous appelions Annie Palmer. Peut-être qu'elle portait un parfum floral et que cette odeur pourrait prouver que son esprit était avec nous. Annie, maintenant que vous êtes là, voudriez-vous communiquer avec nous? On utilise généralement le détecteur d'EMF pour mesurer l'amplitude des champs électromagnétiques. On pense que lorsqu'un fantôme apparaît, il modifie le champ électromagnétique. Notre matériel mesure ces changements. Bon, allons-y. Toutes les portes sont fermées. Regarde, il y a 2 lumières allumées. Vous êtes prête à communiquer, Annie? 3. L'endroit de la pièce où nous sommes vous embête? Vous allez nous servir du thé? Si vous ne voulez plus communiquer ici avec nous pour cette nuit, faites-nous au moins l'honneur de répondre et nous saurons que nous sommes invités à vous dire au revoir pour l'instant. Il vous suffit d'allumer une lumière de l'appareil. Je pense que notre hôtesse est peut-être partie ailleurs. Je venais de m'asseoir quand les LED ont clignoté, 1 puis 2. Quand on a regardé l'appareil, il est passé à 3 ou 4 lumières, puis il est redescendu à 0 et c'était fini. Je crois qu'on nous a invités à prendre le thé. Bien, rallumez les lumières et on se retrouve au QG. Il y a plein de mystères, d'histoires tragiques et de légendes à propos de Rose Hall. On a eu de bons résultats et je suis curieux de voir si un esprit attendait l'occasion de pouvoir communiquer. On va analyser les faits étranges que certains d'entre nous ont vécus. Avec un peu de chance, on aura enregistré 1 ou 2 esprits de Rose Hall. Dites, j'ai quelque chose. Une activité qui pourrait agir sur les bouteilles du bar. Celle qui aurait bougé toute seule. Ouais. C'est soit une très grosse souris, soit un rat. C'est un gros rongeur ou quelque chose comme ça. Bien joué, Brandy. Je suis content que ce soit résolu. Dites, on sait que le miroir est un des principaux objets appartenant à Annie Palmer. Beaucoup de gens le prennent en photo et disent qu'ils y voient un visage. Eh bien, j'ai ce visage. Regardez un peu ça. On dirait un visage humain. J'ai hâte d'apprendre ce qui se passe dans cette grande demeure de Rose Hall. On a 2-3 choses à vous raconter. Et je pense qu'on a des réponses intéressantes à certaines de vos questions.
À un moment, je me suis retrouvé dans la bibliothèque. J'ai senti une odeur étrange de tabac qui arrivait vers moi. J'ai eu beaucoup de mal à savoir d'où ça venait. Il est fort possible qu'il fumait à l'époque. Le tabac était très populaire chez les hommes riches. Ashley est montée au second étage. Elle s'est assise sur une chaise et a senti une odeur étrange de parfum. Mais c'est vraiment difficile à déterminer. Et bien sûr, il n'y a aucun appareil capable d'enregistrer ce genre de phénomène. L'odeur fait partie du vaudou. Je sais que les Jamaïcains y croient vraiment. Si une odeur étrange arrive vers eux et qu'ils ne voient pas d'où elle pourrait venir, ils pensent que c'est quelqu'un qui est sorti de sa tombe. Pour nous, c'est vraiment le signe qu'il se passe quelque chose d'étrange ici. C'est très intéressant. Vous avez voulu nous faire partager quelques photos de cet étrange reflet sur la tête de Lee, et nous avons réussi à obtenir le même résultat. Regardez les clichés. On en a plusieurs. Ça vient de l'appareil photo? Oui. Du flash? Exactement. D'accord. Intéressant. Il s'agit du reflet du flash sur le bois, et je pense que ça explique plusieurs des photos qu'on a, oui. Certaines photos du miroir d'Annie sont manifestement dans le même cas. Sur cette photo-là, on voit apparaître des formes dans le miroir. Vers le bas, on croirait presque voir un visage tourné vers nous. En fait, il s'est avéré que c'était le miroir, son emplacement et l'endroit où les gens se tenaient qui créaient ces illusions. Je comprends ce que vous dites. Cependant, j'ai vu des photos sur lesquelles on voyait plus clairement une personne que sur les photos que vous avez. Eh bien, au lieu d'en parler, vous voyez cette photo? On n'a qu'à monter et on va vous montrer de quoi on parle. On y va? D'accord. Sur cette photo, les gens pensent voir le visage d'Annie Palmer qui regarde à travers le miroir. Cependant, si vous regardez bien, ils ont pris la photo d'ici, au niveau des hanches. Et du coup, on voit le reflet de ce vase là-bas. Bon sang, c'est vrai. Ouais. Voilà notre analyse des photos. Beaucoup de gens viennent ici, ils n'utilisent pas de trépied, ils mettent le flash et Annie Palmer apparaît. Juste là. On peut redescendre? Bien sûr. D'accord. Il y a autre chose que nous voudrions vous montrer. Ça a été pris dans le cachot. Le témoin affirme que des bouteilles bougeaient. Regardez les bouteilles au fond. C'est un rat. Merci beaucoup. On n'avait pas pensé à cette solution. Ouais. On a analysé nos séances de PVE pour rechercher les voix qu'on n'aurait pas entendues tout de suite, mais on n'a rien trouvé. On a vécu des expériences personnelles, mais quand les odeurs ont été perçues, on ne pouvait rien prouver. Ce qu'on peut dire à la suite de notre enquête, c'est qu'on n'a rien trouvé de paranormal. Mais bien évidemment, ça ne signifie pas que ces choses ne se sont jamais produites. Eh bien, c'est super d'avoir des experts comme vous pour expliquer certains des phénomènes. Merci, messieurs. Merci beaucoup. On y va? Dans certains cas, ils ont trouvé des explications. Mais pour le reste, on continue à croire qu'Annie Palmer est toujours ici. Cathy est persuadée que cet endroit est hanté. Mais malgré les explications qu'on lui a données, elle n'est pas contrariée. Bien sûr. Comme elle l'a dit, elle continue de croire que Rose Hall est hantée et c'est tout ce qui compte. Je ne sais pas pour toi, mais je suis pressé de rentrer. J'ai hâte d'être dans mon long vol d'1 heure pour la Floride.
a débuté la construction en 1750 et il est décédé en 1780. John Rose Palmer a terminé la construction de la grande demeure qu'il a appelée Rose Hall. Il s'est marié avec Annie Palmer, qui connaissait le vaudou grâce à sa nourrice. C'est Annie qui est à l'origine des apparitions, à cause de la sorcellerie qu'elle a pratiquée pendant les 11 ans passés ici. Sur ces 11 années, elle n'a été mariée à John que 7 ans, avant de le tuer à l'arsenic. Nous avons eu affaire à de nombreuses apparitions, donc j'aimerais vous emmener à l'intérieur pour voir ce que vous pouvez y trouver. Allons jeter un œil. Voici le cachot. Il y a eu beaucoup d'activités paranormales ici. C'est ici qu'on mettait les esclaves incontrôlables. Ils étaient donc souvent brutalisés ici. Je me tenais derrière le bar dans le cachot quand j'ai vu un fantôme rentrer dans la pièce par la porte. J'ai eu très peur. Je me suis dit, c'est pas vrai, j'arrive pas à y croire. Le fantôme a erré dans la pièce. Depuis ce jour-là, j'ai vraiment peur. Je sais que l'endroit est hanté. C'est pour ça que je porte toujours ma croix. Je ne la quitte jamais. Plusieurs de nos clients se sont assis au bar et ils ont entendu les bouteilles faire alors qu'il n'y avait personne. Qui serait responsable de cette activité? Je dirais que ce sont les esprits des esclaves qui ont été maltraités ici, qui génèrent tellement d'énergie que les bouteilles s'entrechoquent de cette façon. Allons à l'étage. Nous sommes dans la chambre d'Annie Palmer. Voici le mobilier original sur lequel elle s'asseyait pour pratiquer le vaudou. Certaines personnes auraient vu des anomalies sur des photos du lit. Oui, c'est ici qu'Annie Palmer a été assassinée par son amant Taku, qui était esclave. Elle a été si violemment poignardée qu'elle n'avait aucune chance de survivre à ses blessures. Des personnes auraient également vu Annie Palmer à travers cette fenêtre. Apparemment, elle se promène librement dans ces pièces. Nous voici dans son atelier de couture. Ce miroir était déjà là du vivant d'Annie Palmer. Il était déjà accroché dans l'atelier. Il y a eu tellement d'histoires et de photos. Dans le miroir, on a aperçu le visage d'une femme qui se trouve généralement en haut à droite de la photo. On ne peut pas affirmer qu'il s'agisse du visage d'Annie Palmer, car tous ses portraits ont été détruits à sa mort, de peur que son esprit n'y demeure et revienne hanter tout le monde. Rose Hall est un des lieux les plus hantés de la planète. Beaucoup de visiteurs ont pris des photos sur lesquelles ils ont vu des silhouettes complètes. Ils ont vu des objets bouger. Ils ont ressenti des sensations étranges. Ça dure depuis si longtemps que Rose Hall s'est taillé une solide réputation. C'est une véritable chance d'y mener une enquête pour voir ce qui se passe. Il fait nuit. Éteignez les lumières pour qu'on soit dans le noir. Pendant la journée, Rose Hall est assez calme, mais une fois la nuit tombée, la nature commence à se réveiller et à être bruyante. Il faut donc qu'on détermine à quel niveau ça peut gêner notre enquête en termes de preuves et d'expérience. On est dans l'ancien cachot. On entend des criquets, des grenouilles et d'autres trucs dehors. Ils font du bruit. Joe et moi sommes allés dans le cachot de Rose Hall. D'après les témoignages, on aurait une ombre foncée qui a la forme d'une silhouette humaine et qui passerait par la porte, ainsi que les bouteilles d'alcool qui bougeraient toutes seules. Bien, c'est Joe et Brandy dans le cachot de Rose Hall. Le barman a vu votre ectoplasme. Il vous a vu entrer dans ce bar. Avez-vous été tué dans ce cachot? C'est pour ça que vous hantez ces lieux? Est-ce qu'Annie
est vraiment la sorcière blanche? Ça faisait quoi de travailler pour cet horrible propriétaire de plantation? On voudrait savoir ce qui s'est exactement passé. On voudrait savoir la vérité. On aurait dit des bruits de jambes de pantalon. Oui, qui frottent l'une contre l'autre. Comme des vêtements qui frottent. On a entendu une sorte de mouvement très rapide, comme le bruit d'un tissu. On aurait dit une foulée. Peut-être que c'est un animal qui est venu ici et qui a frôlé ça. Ça fait un peu le même bruit, non? Oui, oui. Heureusement, on a pas mal de caméras, donc s'il s'est passé quelque chose, on le saura. Je pense qu'on peut remballer. On ne sait pas ce que c'était. Avec un peu de chance, ce bruit a été enregistré et on pourra déterminer si c'était paranormal ou pas. Sortons de ce cachot. Va au dernier étage. Je reste ici et on verra ce qu'on trouve. Tu peux y aller, Paul. Fais attention. Toi aussi. Personne l'ont vue d'en bas. Mais quand ils sont montés, la fille avait disparu. Quand les gens descendent, elle apparaît en bas de l'escalier. Donc elle apparaît ici, Oui, et en bas de l'escalier. c'est ici que la fille apparaît. J'étais assise dans l'herbe et j'ai entendu des hurlements. J'ai couru jusqu'à l'hôpital et c'est la première fois que je reviens. Eh bien, bonne chance. J'espère que vous trouverez des réponses. Ce serait chouette. Beaucoup de personnes sont décédées dans des circonstances dramatiques ici. La tuberculose, la prison, toutes ces choses peuvent entraîner des apparitions. Paul? Oui? Tu étais dans cette pièce? Non, j'étais là. J'ai vu quelque chose. Là? Oui, là, à la fenêtre du milieu. Il y a quelqu'un? Dans cette pièce? Oui. Et ensuite à la fenêtre. Il n'y a personne. Paul est allé dans la pièce et il n'y avait personne. Du coup, on ne sait pas trop ce que c'était. Regardez les écrans. La caméra 1 est à l'étage sur le balcon où un enfant serait apparu. Les caméras 2, 3 et 4 sont dans les couloirs pour voir s'il y a du mouvement. Parfait. Éteignez les lumières. C'est parti. Allons en haut. Ashley et moi sommes montés au premier étage de l'hôpital des enfants où des fantômes d'enfants passeraient de salle en salle. Séance de PVE, Rob et Ashley. PVE signifie phénomène de voix électronique. On s'enregistre pendant qu'on pose des questions. Ensuite, on écoute la bande pour voir s'il y a des voix qu'on n'a pas entendues au moment de l'enregistrement. Coucou les enfants. Je m'appelle Rob. Et voici mon ami, Ashley. Où sont mes amis? Approchez. Voici un détecteur de EMF. Pouvez-vous le manipuler? Approchez-vous. L'un d'entre vous aimerait venir nous parler? Attends. Tu as vu quelque chose? J'ai cru entendre quelqu'un basculer d'avant en arrière. J'ai cru entendre quelqu'un basculer d'avant en arrière. Ashley et moi avons enquêté au premier étage de l'hôpital. Et j'ai cru entendre quelqu'un faire un mouvement de bascule. Je n'entends plus rien. Bon. Tu veux quand même voir quelque chose d'étrange? Oui. Regarde le détecteur. Il est passé à 2 lumières avant de descendre à 1 et plus rien. Comme si quelque chose était passé à côté. Un esprit est là.
n'est-ce pas? Êtes-vous dans cette pièce? On allait partir quand le détecteur EMF est passé à 1 puis 2 lumières, et retombé à 1 et finalement à 0. Pourtant, on était loin du compteur. Êtes-vous là? Où êtes-vous? Où ça? S'il y a un esprit ici, pourrait-il se montrer? Bien, on remballe. D'accord. Pour le moment, il est trop tôt pour dire si c'était paranormal. Fin de la séance de PVE. Il ne faut pas brûler les étapes. Avant de parler de paranormal, il faut étudier la question. Mais c'était très intéressant. Ce bâtiment était la maison de Carlos Duran. Sa petite fille a contracté la tuberculose et elle en est morte. Sur le toit, des gens ont vu une petite fille en robe blanche. Elle regarde si papa rentre à la maison. D'accord, ma petite. Séance de PVE, Joe et Brandy. On recherche la fille du docteur Carlos Duran. Si vous comprenez, touchez la boîte. On voudrait vous parler. Racontez-nous votre histoire. Si vous êtes la fille de Carlos Duran, pouvez-vous... Tu as entendu? Quoi? Il y a eu un petit pop près du dictaphone. À ce moment de la séance de PVE, j'ai entendu un petit pop ou un clic, quelque chose qui tapotait sur le dictaphone. C'était comme si on tapotait avec ses ongles sur le dictaphone. J'ai entendu un petit pop. Peut-être que c'est la petite fille qui le touche? Le bruit a été enregistré. L'EMF n'est pas éteint. C'est vraiment étrange. Pouvez-vous recommencer, mais plus fort? N'ayez pas peur de toucher l'appareil. Vous pouvez être curieuse et vous approcher. Mademoiselle, quelque chose vous empêche de partir? Peut-être qu'on aura un nom. Paul et moi enquêtons dans l'église où des personnes auraient aperçu des fantômes. On a pris quelques photos avec l'appareil à large spectre contrôlable. Faire écouter cette voix pour voir si vous comprenez ce qui est dit. Il s'agit de Brandy et Joe qui ont enquêté dans la maison du directeur. Vous êtes là? J'entends quelque chose, mais je ne comprends pas. On pense qu'il dit à l'aide. Il parle vraiment très bas, je ne comprends rien. Il murmure. Barry a utilisé sa caméra à large spectre toute la nuit pour rechercher ces apparitions que des gens aperçoivent. Cette série de photos a été prise à l'extérieur du bâtiment principal. Voici la première, puis la suivante, sur laquelle on voit apparaître quelque chose, qui disparaît ensuite. Vous voulez retourner dans ce bâtiment? Non. Je reste ici. Ça vous fait quoi? C'est étrange. Peut-être que c'est le reflet d'une âme. Ok. Je frissonne un petit peu. Près de la maison du directeur, Paul et moi avons pris le plus de photos possible. Et quelque chose est apparu sur l'une d'elles. Voici la première. Sur la photo prise tout de suite après, ce n'est plus là. Vous nous aviez dit qu'un fantôme était apparu devant la maison du directeur. Oui. En voici la preuve. Ça me fait plus peur que l'autre photo. Mardi, vous vous souvenez quand vous et vos amis êtes allés à la maison du directeur? Qu'est-ce qu'ils ont vu en bas de l'escalier? Un enfant. Vous aimeriez le voir? Je vais faire des cauchemars. Paul et Barry prenaient des photos de la maison.
lecteur en se focalisant sur la zone où la petite fille a été vue. Voici la première photo. Comme on ne voit quasiment rien, on a traité l'image. Et on aperçoit quelqu'un assis sur les marches. Sur la photo suivante, on voit encore mieux. On voit ses cheveux, ses bras, qui ont l'air d'entourer ses genoux, comme si elle se méfiait. C'est vraiment incroyable pour nous d'avoir des réponses à nos questions et de voir cette fameuse petite fille. Vous pouvez l'enlever? Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit dont vous devez avoir peur. Aucune des apparitions n'a manifesté de colère. Elles semblent plutôt se demander ce qu'on fait ici. Et elles veulent interagir. Vous vouliez savoir, une bonne fois pour toutes, si cet endroit était hanté. D'après les preuves qu'on a trouvées, oui, il l'est. Maintenant, je pourrais dire à mes amis, vous aviez raison. Vous aviez raison. En tout cas, cette enquête était géniale pour nous. Et nous vous remercions sincèrement de nous avoir appelés. Merci à vous. Merci. Merci. On y va? Oui. Super. Quand j'ai vu les images et les photos, je me suis dit, c'est pas vrai, ils existent. J'aurais jamais pensé voir la photo de la petite fille ou la silhouette de l'homme. Je me sens soulagée. Parce que maintenant, je sais que ce n'est pas dans ma tête. Ce sont des choses réelles qui se sont bel et bien produites. Je ne suis pas folle. On a rarement obtenu une preuve aussi belle. Ce qu'on a trouvé correspondait exactement à la description donnée. Ouais, on a passé un bon moment. Pareil pour les photos que tu as prises, avec plusieurs silhouettes qui se déplacent et qui correspondent à la description. Les esprits se déplacent bel et bien dans le bâtiment, puisqu'on a des preuves. Alors, bienvenue dans la superbe ville de Montego Bay, en Jamaïque. Brandy va nous décrire ce qui nous attend. Salut tout le monde. Nous allons à Rose Hall. Annie Palmer détenait 2000 esclaves qu'elle faisait travailler sur ses 2500 hectares de terrain. Aujourd'hui, beaucoup de gens surnomment Annie Palmer la sorcière blanche de Rose Hall. Une légende locale raconte qu'elle était très cruelle et très menaçante envers les autres. On raconte que très jeune, sa nourrice haïtienne lui aurait enseigné le vaudou et qu'elle aurait pratiqué ce genre de sorts et de rituels sur certains de ses esclaves. En fait, beaucoup pensent que Rose Hall est hantée par Annie Palmer. Ça fait des années que j'ai hâte d'enquêter à Rose Hall. C'est vraiment l'occasion d'y aller et de mener la première enquête scientifique sur les phénomènes décrits pour voir ce qui se passe réellement. Beaucoup de légendes entourent cet endroit, mais on va s'attacher aux faits. Cathy? Bonjour, ça va? Enchanté. Rob. Enchanté. Bienvenue dans la grande demeure de Rose Hall. Merci. C'est la première fois que des gens viennent étudier les phénomènes paranormaux ici. Nous sommes donc très enthousiastes à l'idée de voir les résultats. George H. était le premier propriétaire de cette maison. La distance. Barry, cette pièce est utilisée comme blanchisserie, non? Si une fenêtre était ouverte de ce côté, peut-être que le vent a fait bouger le linge accroché et que quelqu'un qui ne savait pas qu'il s'agissait d'une blanchisserie a pris ce mouvement pour un fantôme. C'est possible. Barry est monté et a bougé du linge près de la fenêtre. J'ai tout de suite compris. Si une fenêtre est ouverte et qu'il y a du vent, le mouvement des vêtements peut être suffisant pour que les gens croient voir quelqu'un. Joe et moi, nous sommes allés au bâtiment principal. C'est ici qu'une femme en bleu serait apparue avant de se volatiliser. Séance de PVE, Brandy et Joe dans le bâtiment principal.
Bonsoir. Señorita, pourriez-vous venir? Des gens ont dit qu'ils vous ont vu. On pourrait vous voir? Nous sommes là pour communiquer avec vous. Êtes-vous une ancienne patiente? C'était quoi? Tu as entendu? J'ai cru entendre une voix. Oh et on est allé jusqu'au bout du bâtiment. Vous avez le droit d'être curieuse et de nous suivre. C'était quoi? On aurait dit des bruits de pas. Oui. Je veux voir cette femme en bleu. C'est un peu troublant, non? Il y a plein de dessins bizarres sur le mur. Ça me donne la chair de poule. Je pense qu'on a terminé avec ce bâtiment. Fin de la séance de PVE dans le bâtiment principal. Brandy et moi avons fouillé le bâtiment principal. On a entendu des bruits étranges ici et là. On aura peut-être quelque chose. Il faudra qu'on étudie les enregistrements. Paul et moi sommes allés à l'extérieur de la maison du directeur. On a commencé par prendre quelques photos de la façade, pour enquêter sur ces formes qui sont déjà apparues. Je vais prendre des photos de l'escalier. Durant la visite, on nous a parlé de 2 apparitions dans le bâtiment. Dans les 2 cas, il s'agit d'une fillette. On pense que c'est la même. Elle apparaît en haut de l'escalier dehors, et l'autre en bas de l'escalier dehors aussi. Voyons voir. Ce soir, j'utilise un appareil expérimental appelé l'illuminateur à spectre complet. Il sert à illuminer ce qui est invisible à l'œil nu. Cet appareil part du principe que les fantômes sont présents sous des spectres différents. Avec un peu de chance, on aura quelque chose. On a pris un tas de photos qu'on étudiera au moment de l'analyse, évidemment. Tout doit être fait très méthodiquement et précisément. Bon, on a examiné cet endroit de long en large. On remballe et on rentre au QG. Les preuves visuelles sont difficiles à obtenir, mais une fois qu'on les a, elles sont très claires. Si on en trouve, ce sera vraiment génial. Ouais. On va analyser les données concernant le sanatorium Carlos Duran. Dans cette enquête, principalement visuelle, on a pris beaucoup de photos et de vidéos par précaution. Mais l'audio devrait donner quelque chose. On va voir si on a des preuves maintenant. Hey Joe. Tu sais la maison du docteur? Oui. J'ai quelque chose d'intéressant. Vous êtes là? Ça commence par un A. Je crois que j'ai compris. D'après vous, il dit quoi? Il dit à l'aide. Ouais, je suis assez d'accord. Bien joué, Brandy. Super. On continue pour voir? Dites, j'ai une photo prise à l'extérieur de la maison du directeur en bas de l'escalier en spirale. Les témoignages parlaient de l'apparition d'une petite fille. Eh bien, je pense qu'elle est là.
Comment ça va? Bien, merci. Et vous? Ça va bien. On a pas mal de choses à vous raconter. Vous nous avez fait visiter, vous nous avez montré les endroits des apparitions et vous nous avez beaucoup appris sur l'histoire du site. Ça nous a aidés pour installer notre matériel et pour élucider toutes ces histoires. On a notamment procédé à des PVE. Les PVE sont des séries de questions que l'on pose et grâce aux enregistrements, on entend parfois des réponses. On va vous Dans cet épisode, l'équipe enquête sur les apparitions du sanatorium d'Uran au Costa Rica. J'ai vu quelque chose. Là? Oui, là. Il y a quelqu'un? Il y a personne. Dans le miroir, j'ai vu quelque chose passer et entrer ici. Un bruit surnaturel fait frissonner Brandy. C'était quoi? J'ai cru entendre une voix. Ensuite, l'équipe se rend en Jamaïque pour enquêter sur un lieu tristement célèbre pour ses activités paranormales. Bienvenue dans la grande demeure de Rose Hall. Paul arrivera-t-il à capturer la légendaire sorcière blanche? Ou est-ce que ces sorts vaudous hanteront l'équipe à jamais? Qu'est-ce que c'est? On dirait un visage. Alors, on approche de Cartago, au Costa Rica. Et Brandy va nous donner les détails de la mission qui nous attend. Salut. On va au sanatorium Carlos Duran. Le bâtiment a été construit par le docteur Carlos Duran en 1915 sur le flanc du volcan Irazu. À cette époque, le docteur Duran était le plus grand spécialiste du pays de la tuberculose. Il a construit cet hôpital pour les tuberculeux, mais aussi pour les lépreux. Depuis, les bâtiments ont été utilisés pour diverses activités, et notamment comme asile de fous. Et on raconte que les malades étaient maltraités et subissaient des tortures abominables. Ensuite, il a servi d'orphelinat, ainsi que de prison ouverte et de prison de haute surveillance. De nombreuses personnes auraient vu toutes sortes d'apparitions un peu partout. On a donc vraiment beaucoup de travail cette nuit. C'est gigantesque. Eh bien, c'est immense. Bonjour. Mardi, bonjour. Rob, enchanté. Voici Barry et Paul. Bonjour, Mardi. Bienvenue au sanatorium du docteur Carlos Duran. Et merci d'être venu. Je les ai appelés car je pense que le sanatorium est hanté. Quand on y entre, on se sent différent. L'environnement est bizarre et je veux vraiment savoir ce qui se passe ici. Vous nous montrez les endroits où les choses se sont produites? Bien sûr. Après vous. Merci. Nous voici dans le laboratoire. Là-bas, on a vu apparaître une vieille dame. Elle avait des cheveux blancs et bouclés. Un photographe est venu au sanatorium pour prendre quelques photos depuis l'extérieur. Il a entendu ce qui ressemblait à une voix de vieille dame venir de la fenêtre. Il lui a alors demandé s'il pouvait entrer, mais elle n'a pas réagi et il a pris une photo. Alors il est rentré à l'intérieur, mais il n'y avait pas de vieille femme, il n'y avait personne.
Il a donc examiné la photo qu'il avait prise, et la seule chose qu'on y voyait, c'était une silhouette. D'accord, on verra ce qu'on peut faire. Merci. L'église sert maintenant de blanchisserie. Ici, des gens ont aperçu des fantômes. Ils les ont vus à travers la fenêtre. Comme c'est un lieu fermé au public, ils ne les ont vus que de l'extérieur. Et on ne sait pas exactement ce qui se passait ici, à l'intérieur. Barry, j'espère que tu as des batteries supplémentaires pour ton appareil photo, parce qu'on a beaucoup de photos à prendre. Bien. Allons maintenant dans l'hôpital pour enfants. Dans ce bâtiment, il y a beaucoup d'activités paranormales. Ici, au premier étage, on a vu apparaître des fantômes d'enfants. Et qu'est-ce que faisaient ces fantômes? Ils marchaient. De salle en salle? Oui. Nous voici sur le balcon. Une fille est apparue ici, au milieu. J'étais dehors. Et quand j'ai levé les yeux, j'ai vu une petite fille qui jouait sur le balcon du premier. Quand je suis montée, il n'y avait personne. Voici la maison du directeur, le docteur Carlos Duran. Ici, sur l'herbe, un homme est apparu. Et il s'est assis à côté d'une fille. Mais il n'a pas parlé et n'a pas réagi. Aucun de ses amis ne l'a vue. Elle est la seule. Vous voulez voir la maison? Bien sûr. On peut aller sur le toit, là où des enfants apparaissent. Très bien. Une fille est apparue juste ici. Elle regardait les alentours.